Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, la fois précédente, je t'ai partagé les 6 meilleures façons, plus une bonus, de rater ta reconversion professionnelle. Alors aujourd'hui, on va voir comment rebondir justement après avoir raté une reconversion professionnelle, puisque je sais que parmi les personnes qui me suivent, certaines personnes sont en réflexion parce qu'elles ont déjà fait une reconversion professionnelle, peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière. Et aujourd'hui, elles sont de nouveau en réflexion parce que finalement, la voie empruntée, a priori, n'était pas la bonne. Donc, dans ce nouvel épisode, je vais partager avec toi différentes étapes pour que tu puisses justement rebondir et ne pas rester sur cet échec. Alors, lorsqu'on se rend compte que on a mis beaucoup d'énergie, de temps et peut-être même de l'argent dans une reconversion professionnelle qui n'était pas la bonne voie pour nous, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut ressentir bien évidemment de la colère, on peut être aussi pendant un temps dans le déni, on peut ressentir de la culpabilité, de la frustration, on peut commencer à douter de soi, de ses capacités, de ses aptitudes, donc tout ce qui est confiance en soi et estime de soi, bien évidemment, ça peut en prendre un coup. Donc la première chose à faire, c'est quand même de prendre soin de soi et de prendre un temps d'introspection et de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Finalement, c'est ce que je vais te partager là, c'est un peu le même processus qu'une reconversion professionnelle classico-classique. Aujourd'hui, pour celles qui sont dans ce premier élan, dans cette première réflexion, la première chose à faire, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce qui fait que j'en sois arrivée là ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ressens un mal-être, que je suis dans une certaine souffrance ?» Pour des personnes qui ont déjà entamé une reconversion ou plusieurs et qui sont aujourd'hui en train de se dire « Mince, j'ai échoué, c'est l'échec total, le projet dans lequel je me suis lancée, c'était vraiment pas le bon projet pour moi », ça va être important aussi de prendre ce temps-là de réflexion et de se dire mais quel est mon système de pensée, quel est mon système de croyance, quelles sont les décisions que j'ai prises, quelles sont les actions que j'ai posées qui font qu'aujourd'hui je me pose encore la question et que j'ai vraiment le sentiment d'être passée à côté de ma reconversion professionnelle. Donc on prend un temps de débrief avec soi-même et on plonge vraiment à l'intérieur de soi. Alors je sais que c'est pas confortable, je sais qu'on n'aime pas aller regarder toutes ces choses parce que bien souvent on peut avoir tendance à rejeter la responsabilité. Peut-être sur l'extérieur, sur le contexte, sur le gouvernement, sur, je ne sais pas moi, sur l'entreprise ou l'environnement dans lequel tu évolues aujourd'hui. Mais on a quand même tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps-là et d'aller regarder quels ont été tes choix, quel a été le déroulé de tes croyances, de ton système de pensée qui t'ont mené à prendre telle ou telle décision, à poser telle ou telle action et du coup à obtenir les résultats que tu as aujourd'hui. Donc dans ce processus-là, finalement, on va bien évidemment passer par ce qu'on appelle la courbe de changement. On en parle beaucoup, c'est comme quelque part la courbe, c'est la même chose que la courbe du deuil finalement de la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross que j'explique moi en détail au sein de Révélation. Donc tu vas voir, tu vas passer par ces différentes phases et ça c'est ok, c'est le processus. Donc au lieu de passer finalement ton temps à te morfondre et peut-être même à te blâmer, ça va être important d'aller regarder de plus près ce qui se passe ici et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore de nouveau plutôt en réflexion et qu'est-ce qui fait que cette reconversion professionnelle est considérée comme un échec pour toi. Alors, encore une fois, au lieu de se morfondre, c'est plutôt de changer aussi sa façon de regarder la situation et de ne pas la considérer comme un échec, comme quelque chose de négatif, mais plutôt de se dire ok, j'ai échoué cette reconversion professionnelle, je me suis plantée, comment je fais pour en faire une opportunité ? L'échec finalement n'est qu'une expérience. Alors bien évidemment, je fais pas partie de ces personnes qui prônent l'échec pour réussir. C'est quand même mieux de réussir du premier coup sans être passé par la case échec. Mais c'est quand même important de se dire ok, j'ai échoué, quelle est la leçon à tirer de ce truc-là ?
tout ce qui est expérience, exploration, on a toujours des choses à apprendre derrière ces choses-là. Ça nous renseigne sur nous, encore une fois, hein, sur notre façon de fonctionner, notre façon de décider. Donc c'est vraiment important d'aller regarder et de se dire, ok, là il y a un échec, mais je ne dois pas le considérer comme un échec. Pour rebondir, je dois vraiment le considérer comme une expérience. Quelle est la leçon que je tire de ce truc-là? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que je peux comprendre dans mon mode de fonctionnement, dans ma personnalité qui aujourd'hui finalement eh bien, me freine et que je pourrais finalement transformer? Donc ça va être de te demander, par exemple, si tu t'es lancé dans un projet qui te trottait dans la tête depuis plusieurs années, et puis finalement, une fois dedans, tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi. Peut-être que tu t'es lancé dans un commerce, que tu as ouvert un lieu physique sans vraiment prendre la mesure de la réalité. Je pense notamment aux personnes qui viennent me voir et qui me disent souvent j'aimerais bien ouvrir une petite boutique ou une maison d'hôtes, un gîte. Ça revient souvent ce truc-là. Sur le papier, ça peut être hyper séduisant, mais dans la réalité, être au contact de la clientèle, gérer la paperasse, être en lien avec des fournisseurs, faire le nettoyage et tout. On peut avoir une image d'un métier, d'une activité, mais la réalité, elle peut être tout autre. Donc, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as vraiment le sentiment de t'être planté dans ta reconversion professionnelle? Ça me fait penser à deux jeunes femmes que j'avais rencontrées à Nantes lorsque j'étais responsable de l'antenne des Mampreneurs à Nantes, et elles avaient créé le livre au thé, qui était donc un endroit hybride entre salon de thé et une sorte de bibliothèque, librairie où il y avait des livres d'occasion. Et c'était vraiment ça, leur concept, c'était vraiment de créer un lieu convivial, chaleureux, où les gens puissent se poser et puis ne plus avoir la notion du temps. Mais le problème, c'est qu'elles avaient ouvert un commerce. Et en fait, tout ce qui était le fait de servir des clients et de faire face parfois à des clients qui ne sont pas toujours agréables, bienveillants, eh bien, on leur a fait penser tout simplement qu'en fait, c'était pas le bon projet pour elles. Donc elles avaient quand même ouvert un lieu, il y avait eu des levées de fonds parce qu'il fallait trouver le local, il fallait le louer, et puis il y avait des investissements conséquents. Et au final, eh bien, tu vois, ces deux jeunes femmes n'avaient pas finalement exploré davantage le monde du commerce, et du coup elles s'étaient lancées et au final elles ont mis la clé sous la porte. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment, sinon, d'avoir raté ta reconversion professionnelle parce que ça a été fait dans la précipitation, sans réelle réflexion ni préparation? Donc, pose-toi vraiment toutes ces questions-là, et une fois que l'audit a été fait, que le diagnostic a été posé, eh bien, place à l'avenir. Et c'est ça la seconde étape, c'est d'identifier finalement des nouvelles possibilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qu'il y a à faire là, c'est la continuité de la première étape, mais c'est vraiment de comprendre qui tu es, mais vraiment profondément, et de savoir ce que tu veux vraiment. Très souvent, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on peut avoir du mal à poser des mots sur ce que l'on veut vraiment. Donc là, ça va être le travail à faire pour cette deuxième étape, pour ne pas réitérer l'erreur précédente. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, de répondre à cette fameuse question existentielle. Qui suis-je? Et c'est pas une évidence pour tout le monde parce que, encore une fois, à l'école, on nous apprend pas à déceler nos talents, à déceler notre meilleure façon d'apprentissage. Parfois, ça arrive quand on est adulte, où on intègre la façon dont on assimile les informations et les connaissances. Quelles sont les matières dans lesquelles on est les plus à l'aise, dans lesquelles on exprime davantage notre moi profond. Donc ça, c'est vraiment important de faire ce travail-là. Je me rends compte avec mes clientes que bien souvent, on s'attache à notre identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant notre conversion professionnelle, et bien voilà, on a un statut, on peut être directrice marketing et commerciale, on peut être responsable des ressources humaines, on peut être notaire, etc.
Moi, je me souviens parfaitement quand j'étais en poste avec ce titre de responsable des ressources humaines, quand j'étais au téléphone face à un prestataire, peu importe le prestataire, quand je me présentais, je disais je suis responsable des ressources humaines du groupe. Voilà, donc ça donnait une certaine prestance, ça donnait une certaine assise. Et c'est vrai que quand on va faire du networking ou quand on est en soirée avec des amis et qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas, eh bien on va souvent se présenter en disant oui, je suis responsable, voilà. Donc on a souvent tendance à s'accrocher à cette identité qui finalement n'est qu'un titre mais ne nous définit aucunement. Donc on peut aussi ressentir cette tension finalement entre se dire il faut que je fasse le deuil de ce truc là, faut que je ferme la page et il faut que j'ouvre une nouvelle page et du coup avec une nouvelle identité. Donc on se retrouve dans une phase un peu hybride, on est entre transition professionnelle, et puis changement. Alors du coup, toi qui aujourd'hui vis le plantage de la reconversion professionnelle, bah, il y a peut-être aussi un processus de deuil à nouveau à faire par rapport à ce projet dans lequel tu t'es lancé et tu as certainement mis du cœur et de l'énergie à l'ouvrage, mais le constat est là, finalement, ce n'était pas le bon projet pour toi. Donc faire ce deuil-là, oui, ça peut prendre du temps, mais ça permet aussi de prendre conscience que on n'est pas notre statut, on est bien au-delà, encore une fois, qui on est pour pouvoir poser des mots dessus, eh bien ça demande de faire un travail identitaire et de lâcher euh, l'image que l'on peut avoir de nous et surtout certains comportements, certaines habitudes qui nous définissent mais qui aujourd'hui deviennent un frein tout simplement dans notre épanouissement et notre accomplissement. Donc là, ça va être vraiment important de se tourner finalement vers l'avenir. Et si jamais tu sens que c'est compliqué pour toi, que vraiment tu as du mal à te projeter, que ça fait beaucoup de choses finalement à traiter, et peut-être que tu as de nouvelles idées mais que les contours sont encore flous, eh bien ça peut être important aussi d'être accompagné par un professionnel pour pouvoir avancer et refaire cette construction aussi, encore une fois, c'est ce que je te disais en préambule, c'est que quand on vit cet échec-là, eh bien, notre confiance en nous, notre estime personnelle est touchée et on peut avoir besoin eh bien, de faire un travail sur ça aussi. Et puis ça peut venir réveiller aussi de nombreuses peurs. Donc voilà, ça peut être aussi une opportunité de pouvoir avancer en se sentant davantage encadré et en sécurité. La troisième chose à faire, eh bien, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Vivre un échec n'est jamais agréable. Donc même s'il est essentiel d'y voir une possibilité de progrès et d'évolution, encore une fois, en tant qu'être humain, tout ce qui fait sens pour nous, tout ce qui va être moteur, tout ce qui va nous permettre finalement de connecter au bonheur, c'est parce qu'on est dans une continuité de progression. Et tout l'univers est progressif. Donc si nous, en tant qu'être humain, on reste statique, eh bien, bien évidemment, on va se sentir désaligné et pas en phase. Donc c'est vraiment important d'être dans cet élan de progrès. Donc l'échec, c'est une expérience de vie et ça fait partie des choses qui vont te permettre tout simplement eh bien, d'être dans une phase de progrès. Donc malgré tout ça, eh bien oui, la pilule peut être difficile à avaler, on s'entend. Donc s'isoler pour un temps, c'est ok, ça peut même être très opportun de pouvoir être à l'écoute de ton intuition, de cette petite voix qui peut te guider. Mais ensuite, ça va être important d'être entouré, alors des bonnes personnes. Hein. Vraiment, c'est pouvoir se confier à des personnes qui sont positives, optimistes et qui vont être une oreille attentive et c'est une oreille qui va pouvoir t'aider à vraiment regarder vers l'avenir. Donc ça peut être des personnes de ton entourage. Encore une fois, ça peut être aussi d'être accompagné par un expert. Ça peut être de rejoindre un groupe aussi de personnes qui aujourd'hui sont dans un processus de reconversion professionnelle. Hein, même si toi, ça fait la deuxième, la troisième ou la 10e fois que tu te réinventes, on est toujours dans le même processus.
Donc rejoindre un groupe de personnes qui aujourd'hui est en réflexion, ça peut être aussi intéressant. Donc c'est vraiment important, voilà, d'être seul pendant un temps, on va dire, au début de la phase, et ensuite d'être entouré pour retrouver de l'énergie, retrouver un élan, venir nourrir sa créativité, se sentir aussi soutenu, porté par d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de se lancer. Donc on a pris du temps pour soi, on a fait le bilan, on a tiré des leçons, on s'est entouré, donc maintenant, place à l'action. Et dans ces expériences d'échec, je le répète, mais c'est vraiment important d'en prendre conscience, c'est que la confiance en soi et l'estime personnelle peuvent être ébranlées. Donc, agir, oui, mais pas n'importe comment. Et il ne sert à rien non plus de faire le grand écart. C'est vraiment ce système de la philosophie Kaizen, c'est vraiment de se dire, je me fixe un objectif, mais j'avance petit pas après petit pas. Et ce sont ces petits pas aussi qui vont venir te nourrir et qui vont te permettre de reconstruire un peu d'estime personnelle et de confiance en soi. Et ensuite, ça va être de décider bien évidemment d'une direction. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es complètement dans le flou, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se dessinent pour toi. Ce sont les actions qui vont faire que le chemin va aussi se clarifier de lui-même. C'est vraiment important de ne pas rester dans le statu quo et de se dire j'attends que tout soit parfait, j'attends le projet idéal. Non, la clarté, elle vient aussi dans l'action. Alors, quand tu regardes ce qui t'arrive aujourd'hui, peut-être dans le travail que tu vas faire, peut-être que tu vas te rendre compte que par rapport au projet qui est un plantage, tu vas te dire, en fait, il fallait juste que je procède de telle ou telle façon. En fait, peut-être que tu vas te dire que le projet, c'était le bon, mais qu'il y a des ajustements à faire. Donc ça, à toi d'identifier les bons ajustements pour que ce projet, vraiment, te colle à la peau et te permettre enfin d'être épanoui et accompli dans ce que tu fais. Peut-être qu'avant ta reconversion professionnelle, le métier dans lequel tu évoluais était le bon. C'est juste que c'était l'environnement. Et ça, je le dis aussi très souvent. Et c'est vraiment dans cette phase de prendre ce temps-là, de comprendre pourquoi on en est arrivé à ne plus se sentir bien dans notre métier. Certaines personnes vont prendre la fuite, elles ont besoin de fuir, donc elles vont faire les choses dans la précipitation et elles vont pas faire ce travail-là. Mais parfois notre métier, on l'aime, on aime ce qu'on fait, mais c'est juste l'environnement, c'est juste la façon dont on fait les choses qui fait que, on n'est pas aligné. Donc peut-être que l'échec que tu as vécu aujourd'hui, te donne des informations tout simplement sur peut-être le bon environnement ou la façon dont tu dois procéder pour que ton métier précédent, que tu aimais peut-être, réponde véritablement à tes besoins, réponde à tes valeurs. Donc ça peut être aussi ce travail-là qui est à faire. Peut-être que l'échec est vécu aussi, peut-être que l'échec est dû à des circonstances. Et là, je pense notamment à ce que nous traversons depuis maintenant 2 ans. Je pense à tous ces entrepreneurs qui se sont lancés avec des lieux physiques juste avant le premier confinement. Effectivement, ces personnes-là, nombreuses personnes ont mis la clé sous la porte, j'en connais personnellement. Mais peut-être que c'était là aussi le bon projet. Mais les circonstances sont venues rendre difficile le maintien de cette activité-là. Donc on peut aussi faire preuve de résilience dans ces cas-là et de se dire non, c'était vraiment quelque chose qui me portait, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait à 100%. Malheureusement, le contexte a fait que c'était pas viable et que financièrement ça devenait trop lourd, mais ça peut être important de persévérer dans cette voie-là et peut-être, pourquoi pas, d'envisager un autre modèle d'affaires, un autre business model, mais de garder l'activité. Donc ça peut être aussi une piste de réflexion, de se dire comment je peux faire pivoter ce projet pour que pour la suite et pour l'avenir, si jamais on se retrouve encore une fois
sous l'emprise d'une pandémie, et bien que l'activité ne soit pas impactée. Et peut-être que aujourd'hui, avec cette reconversion professionnelle ratée, eh bien, tu es complètement dans le flou, hein. Ton travail introspectif t'a permis peut-être de clarifier qui tu es, mais tu n'arrives pas à dessiner vraiment ce nouveau projet, à le structurer. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui ont plein de morceaux de puzzle, qui ont fait beaucoup de travail sur elles-mêmes, etc. Mais à un moment donné, elles ne savent pas comment tout rassembler. Donc là encore, dans ce cas-là, se faire aider, se faire accompagner, eh bien ça peut être une solution salvatrice pour vraiment t'aider à canaliser tes idées, à structurer tes idées, à structurer ta pensée pour t'éviter de t'éparpiller et vraiment avancer étape par étape et en se sentant vraiment en sécurité. Et puis peut-être que de toute façon, tu fais partie de ces personnes pour qui c'est le mode de fonctionnement et que c'est pas une tare, que c'est un mode de fonctionnement, que c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de toi. Et il y a des personnes qui ont besoin de vivre ces réinventions professionnelles et bien par cycle, hein, ça peut être tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et peut-être que pour certaines personnes, le fait de faire ces expériences de vie, d'échouer et de rebondir, eh bien c'est totalement ok pour elles. Ça demande sacrément du courage, mais c'est peut-être, à mon sens, hein, encore une fois, un mode de fonctionnement. Et si c'est le cas, eh bien c'est totalement ok. Et donc là, le travail qui est à faire plutôt, eh bien c'est d'assumer cette, on va dire, ce mode de fonctionnement-là où on a besoin eh bien, de réinventer les choses par cycle. Et ça, c'est totalement ok. À toi de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui dans tous ces différents axes de travail. Encore une fois, tout est une question d'écologie pour les uns et les autres, les unes et les autres. Si aujourd'hui, tu sens vraiment que cet échec est quelque chose de pesant et que tu n'as vraiment pas envie tout simplement de revivre ça et que tu as vraiment envie d'être posé et de pouvoir vraiment kiffer ta vie professionnelle, eh bien, être accompagné, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire, tout simplement parce que il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte dans ces questions de reconversion professionnelle que ça peut être important. Il y a d'autres personnes, encore une fois, qui auront envie de faire leurs propres expériences, qui auront envie d'être autonomes et dans le contrôle du processus, et ça, c'est totalement ok à chacun et chacune de voir là où elle a envie d'aller. Certaines personnes ont aussi envie d'aller vite, d'autres personnes ont envie de prendre leur temps. Et ça, c'est totalement ok. Donc, voilà. Donc, tout échec, prends conscience que tout échec, c'est vraiment aussi un tremplin vers ta réussite et vers ton épanouissement si tu réagis de la bonne façon. Et on vit malheureusement dans une société très négative et on a tendance parfois à rester dans le fond du trou. Non, l'échec, c'est encore une fois, la pilule, elle peut être difficile à avaler, mais ça fait partie d'une expérience de la vie. Et quelle est la leçon, quel est le message caché derrière l'échec? Donc si tu fais partie des personnes qui ont vraiment envie d'avancer et de ne pas perdre son temps, eh bien rejoins-moi à partir du 28 février. J'organise une masterclass sur 3 jours, donc le 28, le 1er mars et le 2 mars. Ce sera pour moi l'occasion de te partager à nouveau des clés de compréhension sur tout ce qu'il est nécessaire de comprendre et d'intégrer pour réussir une reconversion professionnelle. Donc c'est 3 jours denses, mais c'est vraiment 3 jours très riches avec beaucoup d'échanges, de bienveillance, d'accueil, et c'est vraiment des moments que j'apprécie beaucoup. Et ce sera aussi l'occasion pour moi, à nouveau, et pour la dernière fois, d'ouvrir les portes de révélation dans sa formule telle qu'elle existe aujourd'hui, où l'objectif vraiment de révélation, c'est de te révéler et de te guider vers cette nouvelle voie professionnelle qui te correspond à 100%. C'est vraiment de te connecter à ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite, et de pouvoir enfin te lancer dans une direction qui te correspond à 100%. Donc, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si ça te tente, je t'invite à nous rejoindre à partir du 28 février pour 3 jours de masterclass. C'est pas 3 jours complets,
On se donne rendez-vous à 12h30 chaque midi à peu près pour 45 minutes de contenu. Voilà, et bien je te dis à très vite et puis je te souhaite une belle fin de journée.